Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du top 3 des métiers de la mode. 3 grands métiers qui sont complémentaires, donc c'est important d'avoir une vision globale pour que vous sachiez après vous positionner et quel métier potentiellement peut le mieux vous convenir. Les 3 grands métiers sont le stylisme, le modélisme et on finira par la partie direction artistique qui est un petit peu l'apothéose que tout le monde souhaite atteindre. Le métier de styliste, c'est donc le créatif. Le créatif, il intervient à plein de niveaux différents. Au tout début, la première phase sur laquelle il va travailler, c'est la recherche d'inspiration, qui va passer par une grosse recherche iconographique. De cette recherche iconographique, on va tirer les orientations de la future collection. Et la première chose par laquelle ces orientations vont se concrétiser, c'est la gamme de couleurs, qui va donner l'ensemble des couleurs qui vont être utilisées pour la collection. Ensuite, son métier consiste à, en parallèle, sélectionner les matières et dessiner les produits à partir des sources d'inspiration qu'il aura bien entendu entre-temps bien développées. Donc la recherche, c'est vraiment un axe hyper important pour être un bon créatif et là en l'occurrence un bon styliste. Avec toutes ces recherches, on va commencer à faire des croquis. Ces croquis, bien entendu, on va les soumettre à la direction artistique, aux commerciaux, de manière à, dans la multitude des propositions, resserrer sur ce qui semble être le plus concret, le plus intéressant, aussi bien par rapport à l'air du temps que par rapport à l'identité de la marque, de manière à avoir à la fin, avec tous ces aspects, aussi bien l'aspect commercial que l'aspect créatif, une collection la plus performante possible. Son travail s'arrête alors que le métier de modéliste va s'enclencher. Le métier de modéliste, il va récupérer les informations qu'a proposé le styliste, à savoir le dessin et la matière qui lui est associée. Et à partir de ces deux éléments, il va commencer à donner vie aux vêtements en 3 dimensions, en travaillant généralement sur mannequin. Le styliste réintervient parce qu'il y a toute une étape où vraiment ces deux métiers qui sont un vrai binôme vont fonctionner ensemble de manière à ce que le styliste vienne vérifier en 3 dimensions si le modéliste a bien interprété le dessin et si au final le produit proposé correspond bien à ce que le styliste avait en tête. Donc il y a vraiment un travail collaboratif de manière à ce que le vêtement soit à la fin le plus juste possible en termes de proportion, de finition, de détail. Pour garantir aux entreprises d'avoir une direction assez forte, on a un poste qui chapeaute un petit peu tout ce pôle de création, qui est le directeur artistique. Alors, le directeur artistique, on n'apprend pas, on le devient. C'est quelque chose qui nécessite d'avoir non seulement des connaissances, mais aussi du terrain, de l'expérience pour avoir une vision globale d'une entreprise. Et ça nécessite aussi d'avoir une personnalité particulière, avec un management charismatique, parce que c'est lui qui va devoir emmener un petit peu toutes ses équipes dans la direction dans laquelle il souhaite emmener l'entreprise. Donc lui, il va chapeauter tout ça en donnant des lignes directrices, non plus seulement à la partie création de produits, mais aussi bien à la partie communication qu'à la décoration des boutiques, au design du décor de défilé, s'il y a un défilé, etc. Donc vraiment, ces 3 métiers-là, ce sont les principaux. Après, d'une entreprise à l'autre, ils vont s'exercer de manière très différente. Et puis, bien entendu, on peut être styliste et modéliste dans plein de domaines différents. On peut travailler dans le prêt-à-porter, dans la lingerie, dans l'accessoire, dans la chaussure, dans l'enfant. Autant de métiers qui font du stylisme un métier très varié, qui peut prendre beaucoup de formes différentes. En plus de tout ce qui est processus de création et technique à apprendre, il y a aussi énormément les logiciels. Donc ce sont des études qui sont importantes, assez techniques, mais où bien entendu tout l'enjeu est d'arriver à faire une balance, un équilibre entre la créativité et la technique, puisque à la fin l'objectif c'est quand même de faire un vêtement qu'on doit pouvoir porter. Si vous êtes intéressé par la mode et par ces métiers, on est à votre disposition. Passez nous voir quand vous voulez ou bien vous connecter et rentrer en contact avec nous par notre site internet.